Bon, une petite gorgée de potion magique à la vôtre. J'espère que vous êtes en state. Frérot, j'espère que vous êtes en state. Bon, c'est un peu sérieux là quand même. Je dis je suis en state, frère, là je suis en train de trembler pour foutre ma tasse dans la bouche, frère. Frérot, c'est un peu d'assurance pendant que tu tiens ta tasse. Non, les mecs qui boivent comme ça. Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tombé sur une vidéo il y a quelques jours que j'ai trouvé exceptionnelle. Elle est ultra inspirante parce qu'elle illustre parfaitement un trait de personnalité dont vous ne pouvez pas faire l'économie si vous voulez être en state dans votre vie. Alors c'est vrai que c'est pas l'image de notre Joko national qui nous vient en premier à l'esprit lorsqu'on parle de virilité. Pourtant, comme vous allez le voir, il a dans cette vidéo un trait de personnalité hautement masculin, l'audace. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Orelsan fait un concept de vidéo sur YouTube, il invite des potes pour faire des conneries sur scène. Et dans un des épisodes, il choisit Jonathan Cohen comme invité. Je fais une sorte de concept sur la tournée où j'invite des potes à faire des conneries sur scène. Ouais. Je me demandais si... galère? Non, je suis pas en galère, c'est un concept quoi. C'est Bah, juste... je sais que non, mais gars, si tu m'appelles là comme ça, t'as besoin d'un peu de soutien. Il n'y a pas de souci, gars, je suis toujours là. Tout est hyper drôle, toujours au second degré. Le but de la vidéo, outre le fait que ramener Joko, ça va forcément faire marrer tout le monde, c'est de lui montrer et de lui trouver quelque chose à faire sur scène. Les premières minutes de la vidéo sont un enchaînement d'idées de merde qu'il pourrait faire le soir même sur scène. En réalité, on va se rendre compte à la fin qu'il le fera toutes, même s'il y en a certaines qui sont vraiment éclatées. Mais c'est genre toute une phase où quand tu chantes tes chansons, je fais tout en langage des signes. D'accord. Genre tu chantes le délire et tout, et moi je suis comme ça, et je fais le langage des signes. Après voilà. Sinon gars, je danse. Je danse, j'arrive comme ça, mais après je vais pas faire un truc de danse hip-hop, je m'en rends. Moi à la base, moi ce que je voulais faire au départ, je l'avais dit, c'est de la magie. Ouais. Par contre, pour sur scène, ce serait bien de faire un truc un peu plus fat. Parce que les trucs de Packet Club et tout, il y a genre 20 000 c'est ce qu'on personnes. appelle du close-up, tu vois, c'est en face, c'est truc. Tu penses que tu peux faire disparaître Manu le batteur par exemple? Non, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est les briquets et les clopes. Oui, que du... En enchaînant les idées de concept les unes après les autres, ils vont de plus en plus loin jusqu'à ce qu'ils aient une idée de faire une chanson à l'ami Joko. Moi, ça m'intéresse pas de faire un truc déjà vu et tout. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc, soit une vraie perf, Ah oui. soit je t'ai dit, je chante. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait composer une chanson et tu la joues ce soir. Ouais, ça peut être fat, ça. Ça peut être gaulerie. Ça peut être très gaulerie. Le projet devient d'écrire en même pas quelques heures une chanson pour qu'il la joue le soir même devant des milliers et des milliers de personnes. Toute l'équipe d'Orelsan l'aide à écrire cette chanson et c'est là qu'est né le fameux, avec mon accent anglais, Fucking Fred. Toute la suite de la vidéo suit l'évolution de la musique, donc de sa création jusqu'au concert. On le voit écrire, essayer de chanter, on le voit galérer et même être vraiment en state pendant toute la création de son personnage de merde. Il le fait avec une telle décontraction qu'on se dit il va pas le faire, ils vont trouver un tour de passe-passe pour éviter qu'il se fasse humilier devant des milliers de personnes et pour paniquer le concert d'Orelsan. Mais non, il le fait, il arrive sur scène comme s'il avait fait des milliers de fois et non seulement il chante devant tout le public, mais en plus il oublie les paroles. On voit Orelsan hyper gêné, mais Joko, il s'en bat les couilles, il en rigole, il va tout au bout de son délire sans se poser une seule question. Bienvenue dans mon cul. Aurel, pour le coup, m'aide pas du tout. Il est là, il est en backup, en même temps il dit est-ce que... À ce moment-là, je vois le doute dans les yeux d'Aurel. Enculé qui? Enculez-vous, allez au sol. Enculez-nous. Et je sais qu'il y a le refrain qui arrive. Et je le lance nonchalamment comme ça en mode, bah allez, de toute façon, vas-y, quitte à mourir, autant mourir en beauté, tu vois. Je fais, suce ma bite. Et là, je vois le public véritablement partir en couille totale. Et si on regarde la vidéo en se mettant à sa place une seconde, c'est un putain de kiff. Le niveau d'audace qu'il faut pour faire un truc comme ça devrait être une source d'inspiration pour énormément de monde. Depuis 6 ans, je suis coach en... à chaque fois je dis ça. Jean-Michel, coach en séduction, donc oui, donc j'aide beaucoup d'hommes à explorer leur sexualité et leur féminité en même temps, leur part de sombre et de clair. Non mais c'est marrant, c'est la formulation. Depuis 6 ans, je suis coach en séduction et j'ai eu l'occasion de coacher et de rencontrer vraiment des centaines et des centaines d'hommes qui avaient pour but de progresser dans leur vie relationnelle et sexuelle. Bien qu'ils avaient des profils totalement différents, la plupart d'entre eux avaient une chose en commun. Et j'imagine que c'est
ton cas aussi. Il regardait énormément de théories et il n'agissait que très rarement, pour beaucoup, même jamais. Il voulait tout savoir sur tout anticiper pour être à la hauteur le moment venu. C'est un mécanisme naturel et même compréhensible. On se réfugie derrière un savoir pour avoir l'impression d'agir, pour avoir l'impression qu'on évolue sans se piquer à la réalité. Sauf que l'audace, ça ne s'apprend pas théoriquement et encore moins depuis votre canapé. Ça s'expérimente. Aucune vidéo ne vous permettra de dépasser vos peurs en passant à l'action pour vous. Un homme en state n'est pas un mec qui n'a plus peur de rien, mais qui a simplement plus peur d'avoir peur, qui agit malgré ce que ses peurs lui chuchotent à l'oreille. Si j'ai choisi Jonathan Cohen comme exemple pour illustrer ce concept, c'est parce que dans cette vidéo, il illustre l'audace à la perfection. Pour bien comprendre pourquoi il illustre parfaitement, il faut se mettre à sa place 5 secondes. On a tellement l'habitude de voir des mecs en state comme ça sur scène que vous vous dites peut-être que c'est facile pour lui. Il est constitué différemment de vous. Il n'a pas les mêmes peurs que vous. Mais en pensant comme ça, on passe totalement à côté de ce qu'il s'est passé et de ce que cette vidéo peut apprendre. D'ailleurs, si c'était facile pour lui, on ne pourrait pas parler d'audace. C'est audacieux justement parce que ce n'est pas facile à faire. Maintenant, si on se met vraiment dans sa tête en partant du principe qu'il est humain comme vous, imaginez 30 secondes le nombre d'anticipations négatives qui ont dû lui traverser l'esprit. Une anticipation négative, ça consiste à imaginer que le résultat d'une de vos actions va entraîner des conséquences nuisibles pour vous. Nous en avons tous et c'est très souvent une manière pour votre peur de se rationaliser. C'est-à-dire que votre peur prend le masque d'arguments rationnels qui justifient votre fuite et votre refus d'agir. Donc toutes les anticipations de notre ami Jonathan Cohen, ça va être les suivantes et il faut que tu comprennes que tu aurais exactement eu les mêmes. Donc il a les mêmes que toi. Ouais, je peux pas chanter une musique aussi éclatée. Putain, je vais passer pour un bouffon. Et si j'oublie mon texte, il va se passer quoi? Si je me plante, je vais devenir un mème sur Twitter. La liste, elle est hyper longue. La plupart du temps, si vous n'agissez pas, que ce soit pour aborder une femme ou n'importe quelle autre chose qui vous paraît difficile, c'est parce que vous êtes soumis à vos anticipations sur la réalité. Si Joko est exemplaire dans cette vidéo, c'est pas parce qu'il a l'air de monter sur scène sans avoir peur, mais c'est parce qu'il a totalement supprimé de son action, et non pas de son cerveau, toutes ces anticipations négatives et toutes ces pensées limitantes. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il en avait beaucoup. Il est totalement impossible d'enlever toutes ces questions de nos têtes. Impossible d'agir en étant assuré de réussir à 100%. Et c'est ça l'audace. Agir malgré ce qu'on se raconte, prendre le risque d'échouer, même mieux, échouer et encore échouer. Aucun être humain ne peut progresser s'il n'échoue pas. D'ailleurs, tous les conseils que je vous donne sont presque incompréhensibles pour vous si vous ne payez pas par vous-même. C'est-à-dire si vous ne vous confrontez pas par vous-même à la réalité et à vos peurs. Malheureusement les mecs, je ne peux pas prendre l'addition de tout le monde. Vous allez devoir le faire par vous-même. La conclusion de cette vidéo est assez simple à comprendre, mais difficile à accepter. La théorie sur les dynamiques sociales est extrêmement importante, mais à une seule condition, c'est qu'elle soit expérimentée quotidiennement. Je n'ai jamais rencontré de ma putain de vie un homme en state qui n'était pas audacieux. Donc si vous voulez être en state, réussir à être un homme de valeur dans le monde social, le premier trait de votre personnalité à travailler, c'est celui-là. Osez, ayez de l'audace, osez aborder, osez prendre la parole, osez mettre votre ego en difficulté. Alors pour vous motiver, vous pouvez faire deux choses. Tu peux garder dans un coin de ta tête cette image de Joko ou bien cette célèbre citation de Sénèque. Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. C'est tout pour cette vidéo les mecs, j'espère que vous êtes en state et pour ceux qui ne le sont pas, vous savez sur quoi travailler. Si tu kiffes ce qu'on fait, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un gros like, un commentaire. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent savoir des choses que je ne peux pas révéler sur YouTube, notamment sur comment travailler pleinement votre audace, venez sur mon canal Telegram gratuit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout à l'heure sur le Telegram. Je te fais des bisous.